Covid, Ouais. où est-ce qu'on a été confinés à la maison pendant des mois et des mois. Et sur ce temps, où est-ce que j'ai pu prendre du temps sur moi-même, poser un petit peu, donc j'ai pu réfléchir et me poser les questions, savoir si mon travail aujourd'hui me convenait ou pas, et peut-être de chercher un renouveau. Tout simplement par hasard sur internet, en fouillant, en cherchant, me documentant. Je suis tombé sur Nathalie. Le premier entretien, c'était un coup de téléphone, donc je ne la connaissais même pas de visage. Alors je me suis pas dit j'y vais sur le coup, donc j'ai eu mon premier contact téléphonique. Où est-ce qu'elle m'a, en me dialoguant, elle m'a dérouté un peu sur mon truc. Donc je me suis laissé le temps de réfléchir, je crois que ça a pris un mois et demi. Et là je l'ai rappelé et je me suis dit ok, j'y vais. Sa tante, je dirais non, mais des interrogations, oui. La curiosité d'aller voir ce que c'est qu'il y avait derrière ça, en fait. Quand j'ai dit OK, donc l'état d'esprit, c'était, pour expliquer un peu aussi, je suis pompier volontaire dans une petite caserne dans le Lot. Donc je suis quand même sur l'aide aux personnes, donc j'étais relationnel avec les gens. Et c'est pour moi, je cherchais plus sur un complément de dire oui, j'aide les gens, mais avec cet outil-là, je pourrais peut-être mieux aider les gens, voire accompagner les gens dans la souffrance qu'ils peuvent rencontrer. Les 2 premiers jours que j'ai passés il y a 15 jours en arrière, je ne m'attendais pas du tout à ce style de formation, parce que j'ai, on va dire, été formaté sur des formations où est-ce qu'un objectif de départ et puis hop. Et puis là, en fait, c'est complètement déroutant parce qu'on nous amène sur plusieurs pistes en même temps et ça donne à réfléchir. Alors j'ai passé 2 semaines, les 2 premiers jours, j'étais vachement fatigué, je n'ai plus pensé, et il y a 4 jours, enfin vendredi dernier avant de venir ici, alors là ça a été un bouleversement mental. D'accord. Je me dis, ouais, bon, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? C'était une question de peur qui arrivait. Peut-être j'avais un peu de mal à gérer. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface, des choses que j'avais peut-être pas réglées intérieurement, qui ont fait que c'est remonté à ce moment-là, parce que sur les séquences qu'on fait, niveau émotion, on est vraiment secoué et très secoué. D'accord. Donc voilà. Quand je me suis inscrit, je me suis dit pourquoi il y a autant de temps entre séquences, parce qu'on commence par 2 jours, on commence par une semaine, on va revenir 3 jours, après 2 jours et un jour. Plus une année où Nathalie nous accompagne, s'il y a installation. J'avais un peu de mal à le comprendre au départ, et maintenant je me dis que oui, c'est nécessaire parce que on est quand même pas mal remué émotionnellement sur la formation, et je pense qu'il y a des temps de repos, de pause de corps, et pour repartir sur autre chose derrière. Pas complètement. D'accord. Complètement, parce que niveau émotionnel, il y a des trucs que j'avais pas réglés en moi, et aujourd'hui je les ai pris en pleine face, et ça m'a fait du bien, et je veux continuer pour vraiment aller au bout de ce processus, et pour être mieux, pour pouvoir aider aussi les gens derrière, faire accompagner les gens derrière, s'il y a possibilité là. Non, c'est dans tous les jours. C'est dans tous les jours parce que alors, c'est pas une remise en question, c'est des attitudes qui changent en nous, qui font que on voit la vie différemment, et d'un petit angle, et bien en fait on est bête de se contenter de ce petit angle, alors qu'en fait on a un gros zoom derrière. Peut-être le contact avec mes enfants. D'accord. Peut-être. Dans ta parentalité. Ouais, je me vois un peu changer là-dessus. Je pense que s'asseoir derrière une chaise, derrière une table, pardon, et d'écouter une personne qui nous parle, je pense que ça va plus nous verser, on ne sera pas attentif à ce qui se passe. Et je pense que des cas concrets mis en place l'après-midi, c'est bien parce que ça nous permet de bouger, de pouvoir échanger, de pouvoir. Il n'y a pas de tabou, on peut aller sur n'importe quel sujet, ça peut être aussi bien du banal comme du très douloureux, et sans jugement, et en bonne bienveillance.
personne dans le sens où est-ce que c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui a le respect de l'humain, on va dire. Et, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, ça fait que 3 jours que je la connais.